vendredi 30 janvier de l'année 2015. Mesdames et messieurs, 2016 moins un seul jour. Es-tu prêt pour entamer cette nouvelle année qui va venir? Es-tu prêt à faire table rase de tous les problèmes que tu as rencontrés pendant cette année 2015? Eh bien, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Quelle joie de faire cette dernière émission de l'année 2015 avec vous. Je suis très heureuse de vous recevoir sur mon plateau de Midi d'Afrique. Il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Mesdames et messieurs, si vous êtes évidemment à la table. Alors, au menu de ce magazine, nous serons avec plusieurs consultants qui sont passés sur notre plateau durant toute cette année 2015. Et voilà, vous serez enseignés dans cette rubrique rectificative, comme j'ai pour habitude de le dire. Cette rubrique vous permet de rectifier vos différents comportements issus en tant qu'enfant de Dieu. Ensuite, on ira avec vous, nos différents annonceurs, pour vous permettre d'annoncer vos différents événements. Vous savez que nous sommes à la fin de l'année et c'est en cette fin d'année que nous organisons beaucoup d'événements. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais avant de partir avec nos différents consultants qui se sont succédés ici sur notre plateau, je vous laisse le temps de mieux vous installer en musique. C'est parti. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci mon roi pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Éloigné de ton Seigneur par ma vie passée, je retourne à ta parole, ramène à toi. Personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8, dit la parole de Dieu. Je marchais selon mes passages sur éternel. Par ma vie passée, j'ai fermé tout autour de moi. Plus nous sommes efficaces, plus nous sommes rentables financièrement, nous sommes aussi à la hauteur de nos tâches et nous sommes productifs sur le plan professionnel. Et cela est incontournable pour le bien-être de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'il faut en parler. Alors, si vous parlez donc d'appartenance personnelle, c'est-à-dire au pasteur, c'est une chose, et un don qu'on lui a fait, et certainement qu'on doit dissocier, on doit préciser la nature. Absolument. D'accord, donc Absolument. on donne à l'église, c'est un bien communautaire. Absolument. On donne au pasteur, c'est pour lui. C'est pour lui. D'accord. Parce que, en fait, nous devons faire cela pour éviter des amalgames et pour éviter aussi des disputes sur certaines choses. Parce que, vous voyez, quand vous devez donner au pasteur, il est important de dire ça, ceci est pour le pasteur ou pour la maison pastorale et ceci est pour l'église. Comme ça, nous n'aurons pas trop de problèmes même avec Dieu parce que c'est pas quand même bien d'utiliser ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à la communauté pour nous seuls. Il y a un passage de la Bible qui est clair dans Genèse qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Voilà, donc c'est un passage qui est bien, mais qui a été vraiment mal exploité. Beaucoup de chrétiens l'utilisent, n'est-ce pas, pour manifester un rejet vis-à-vis de leurs parents, c'est-à-dire du père ou de la mère. Ils profitent de l'occasion pour leur tourner le dos, pour s'éloigner d'eux. Et je trouve que c'est pas normal, c'est pas biblique. Est-ce que vous voyez un peu? Le docteur a parlé. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si ce que le docteur a dit vous donne la foi, et c'est ce que vous allez croire, c'est ce qui va arriver. D'accord. Mais quand l'homme finit de parler et que Dieu a parlé, il faut écouter ce que Dieu dit. Vous voyez, généralement aussi, le chrétien aime lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais le chrétien aime lire où c'est écrit, vous serrez la tête et non la queue. Il n'aime pas lire où c'est écrit, repentez-vous. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a certaines bénédictions que le chrétien, il s'approprie facilement. Les raisons spirituelles, c'est abandon de la vision biblique par rapport au mariage. Manque d'enseignement, d'encadrement, et manque de crainte de Dieu, et j'allais dire la vraie conversion même. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans les églises, mais manquent de vraie conversion. La base, elle est faussée. On vient parce qu'on veut se marier, on vient parce qu'on veut faire telle chose. C'est vrai, il faut se marier, mais j'ai l'habitude de dire, et je reprends, que le mariage, c'est une option par rapport au salut. Et quand nous avons Jésus, le reste... C'est une communication avec Dieu, c'est un dialogue. C'est-à-dire, tu parles avec ton Père, tu parles avec celui-là même qui a la réponse à toutes les questions. Donc, parler avec Dieu, c'est biblique, parce que le Seigneur même veut que nous prions. Il a dit de prier sans cesse. Certains disent que notre travail est de sauver les âmes et de bâtir des églises. Il y en a d'autres qui sont plutôt préoccupés par les besoins matériels des hommes, nourriture, maison, prospérité, tout et tout. Mais Dieu dit quoi? Dans tout ça, Dieu dit quoi? Dans tout ça, Dieu dit quoi? D'accord. Voilà. Donc, quand nous regardons ce que nous dit la Bible, nous voyons clairement notre mandat. Nous savons ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole que nous devons atteindre et enseigner. Ça dit atteindre et enseigner. Observons la vie du Seigneur. Dans Matthieu 28, 18, 20, il dit allez et faites de toute la nation des disciples et enseignez-leur à observer. Ça c'est un. Dans Marc 16, 15, il dit d'aller et de proclamer la bonne nouvelle. Ça fait 2. Et le troisième passage, c'est Luc 24, 45, 47. Il dit il a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, que le Christ allait naître, il allait mourir, il allait ressusciter, tout et tout. Il a ouvert leur esprit. Nous démarrons Espace Annonce avec le serviteur Dramé Alassane. Il est là au nom de l'église Ambassade des Miracles et il est là pour annoncer 3 grands jours prophétiques intitulés Nuit des Merveilles. Bonjour, serviteur. Bonjour, madame. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors, les 3 grands jours prophétiques intitulés Nuit des Merveilles, pourquoi avoir organisé ces jours? Ces jours parce que Dieu a décidé donc de faire des merveilles dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de l'église en général. Chers amis téléspectateurs, nous sommes là encore depuis quelques jours donc pour vous annoncer un événement, je dirais même un méga événement. L'église Ambassade des Miracles, donc pilotée de main de maître par le bishop Ouattara Mohamed Idriss Eba Montagna, organise donc 3 grands jours prophétiques intitulés Nuit des Merveilles, qui se tiendront donc au Palais des Sports donc de Treichville les 29, c'est-à-dire aujourd'hui même, de 17h à 21h30, le 30 de 17h à 21h30, et suivi donc de l'apothéose qui aura lieu le 31 décembre de 19h à l'aube. D'accord. Et qui sont les orateurs qui vont intervenir ce jour-là? Ce jour-là, notre Père se fera donc le plaisir, par l'aide du Saint-Esprit bien sûr, de parler sur nos vies. Parce que vous savez que Dieu parle très peu. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit qu'il est conditionné par ce qu'il dit. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'à chaque fois que Dieu a parlé, il y a eu création. Nous pouvons le voir donc au travers donc du livre de Genèse, chapitre 1, du verset 3, verset 6, 9, 11 et j'en passe. À chaque fois que Dieu a parlé, il y a eu création.
À chaque fois que Dieu parle, il y a de l'ordre qui est mis dans la vie de quelqu'un. Donc je voudrais profiter de cette antenne donc, pour inviter quelqu'un qui a besoin que de l'ordre soit mis sur sa vie. Parce qu'il y a des réalités certainement donc, que nous traversons. Nous n'arrivons pas à comprendre. Et nous avons besoin parfois que Dieu parle. D'où le thème « Ainsi parle l'Éternel ». Parce qu'en ce jour, Dieu parlera au travers de son oint pour rétablir des choses dans nos vies. Je disais hier tantôt que le problème de l'Église aujourd'hui n'est pas un problème de bénédiction. Parce que Éphésiens chapitre 1 nous le dit, que l'Église a été bénie de toutes sortes de bénédictions. Le problème de l'Église aujourd'hui est un problème de fondement, de fondation. Et le bishop Ouattara Mohamed Idriss, en ce jour-là, aura le manteau qu'il faut, alléluia, pour assainir nos fondements. Et nous donner donc, de saisir les bâtons des portes de 2016. Et nous donnera également donc, au travers des paroles qui viendront pour effacer les décrets certainement ou les lois que l'ennemi a sur nos vies, et il profitera de l'occasion également donc, pour prendre des décrets nouveaux sur nos vies, qui nous donneront donc de créer des réalités nouvelles dans nos vies, qui nous donneront donc de pouvoir aussi manifester pleinement, cette gloire de Dieu qui est cachée en nous. D'accord. Alléluia. Où est-ce que ça va se tenir? Cela va se tenir donc au Palais des Sports de Trècheville, les 29, 30 et 31. Je tenais aussi à rappeler que notre mère, Maman Tania, nous gratifiera donc d'un concert inédit qui va disposer l'atmosphère donc à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc je voudrais profiter de cette antenne pour convier tous les Abidjanais, au-delà d'Abidjan, toutes les personnes de l'intérieur, ou même au-delà de la frontière de la Côte d'Ivoire, à venir participer à cet événement. Parce que Dieu ne parle pas tout le temps. Et quand il parle, il y a des réalités nouvelles qui se créent dans nos vies. Toi qui ne comprends rien, toi qui es sous, la puissance de certaines forces maléfiques, toi qui es sous la puissance des esprits de limitation et autres, viens ce jour, je pense que Dieu a une parole pour toi et qui te donnera donc d'assainir tes fondements et de te permettra également donc d'aller en ascension. Alléluia. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Nous avons un seul contact, le call center, le 59 200 200, le 59 200 200. Je tenais, s'il vous plaît, juste en quelques secondes, à inviter toutes les ambassades, toutes les églises, ambassades et miracles représentées à l'intérieur du pays, à faire tout, à faire main et pied pour être là, à ce moment-là, en ces 3 jours donc énormes que Dieu a établis pour bénir toute l'église. D'accord. Merci beaucoup, serviteur Dramé Alassane. Il était là au nom de l'église ambassade des miracles. Il était là pendant ces 3 grands jours prophétiques intitulés Nuit des merveilles. Un seul contact, le 59 200 200 pour de plus amples informations. Nous continuons avec le pasteur Guillaume Koua du Temple de la Foi. Il est là pour annoncer Traversée 15-16. De quoi parle-t-on exactement? Et puis ce sera avec lui. Bonjour. Bonjour. Madame. Comment ça va? Ça va. D'accord. Traversée 15-16, qu'est-ce que c'est? Ok, Traversée 15-16, au-delà d'une tradition, c'est un programme inspiré par Dieu que nous organisons tous les 31 décembre. Et pour cette année, Traversée 15-16 également, nous l'avons dénommé la nuit la plus longue. C'est-à-dire, nous quittons une année pour aller à une autre année. Et ce programme, cette plateforme, n'est rien d'autre qu'un prétexte de Dieu pour apporter de nouvelles choses dans la vie de ceux qui viendront. Naturellement, quand nous traversons une année, à l'entame même de l'année, nous avons des aspirations, nous avons des souhaits, nous avons des vœux, mais toutes nos aspirations, nos souhaits, nos vœux ne se concrétisent pas. On se dit parfois que Dieu nous a oubliés, mais je dis non et non et non encore. Traverser 15-16, c'est des occasions où Dieu se révèle dans une autre dimension. Si cette année n'a pas été celle qu'elle a souhaité, celle que tu as souhaité qu'elle soit, j'aimerais te dire qu'en cette saison, en cette dispensation, il y a également des choses que Dieu veut apporter dans ta vie, il y a de l'ordre que Dieu veut apporter dans ta vie, il y a des révélations que Dieu veut te donner parce que les choses ne changent pas, parce que les années changent simplement, mais les choses changent quand notre révélation de Dieu se renouvelle. Voilà la raison pour laquelle les choses changent. D'accord. Où est-ce que ça va se tenir exactement? Ok, cette année, la traversée 15-16 ou encore la nuit la plus longue se tiendra exactement à Angré 8e trans. Ce ne sera donc pas au complexe sportif d'Angré, mais à Angré 8e trans, précisément au CFK. Angré 8e trans, précisément au CFK, c'est-à-dire juste derrière la CNPS. D'accord. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 21h, nous nous retrouvons au CFK. Angré 8e trans CNPS, juste derrière la CNPS. D'accord. On va donner les contacts pour vous joindre et lancer un dernier appel à toutes ces personnes qui vous regardent. Alors, les contacts pour nous joindre sont le 07 53 25 63, 07 22 54 07. Bien avant, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que cette année est une année, même pour les quelques jours qui nous restent pour achever cette année, Dieu peut encore apporter une touche particulière et exceptionnelle dans ta vie.
Je crois de toutes les fibres de mon être que personne n'a un accident sur la terre. Vous êtes une lettre vivante de Dieu sur cette terre. Vous êtes quelqu'un que Dieu a mandaté à susciter pour impacter et pour créer véritablement de l'émoi autour de votre entourage. Et je crois que ce message vous concerne. Quel que soit le mal dont vous souffrez, quel que soit votre problème, quel que soit vos défis, vous pouvez venir. Le thème, c'est déploie ta foi pour régner. L'homme de Dieu qui sera à l'ordre du jour, qui sera l'orateur, c'est bel et bien le révérend Raoul Wafo, un homme de foi et un homme de foi, je le répète, un homme de révélation. Quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que le ciel peut se déplacer à vous et vous pouvez vivre le ciel sur la terre. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Guillaume Koua. Il était là pour annoncer ce programme Traversée 15-16. Il était là au nom du Temple de la Foi. Eh bien, ce programme aura lieu le jeudi 31 décembre 2015 à partir de 21h. Les contacts, le 07 53 25 63, le 07 22 54 07. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec Grâce Miracle. Elle n'est pas seule, elle est avec le révérend Camara. Et elle est chargée de communication du révérend Camara. Les deux sont là pour nous parler d'un concert d'action de grâce. Bonjour Grâce. Bonjour, sois béni. Amen. Laisse-moi t'apprécier un peu, tu es très belle ce Merci. Alors, comment ça se passe avec le concert d'action de grâce? Merci. Il faudra dire que jour J-4. Jour J-4, je le répète, c'est un grand concert, grand événement, jamais organisé en cette fin d'année 2015. De quoi s'agit-il? ONG Louange des Nations de notre maman Kwame Yvette en collaboration avec UAC, qui est l'Union des artistes chants de Côte d'Ivoire, que préside notre papa le révérend Camara, en partenariat avec notre maison Béni TV. C'est pourquoi je veux appeler une maman. Je veux appeler à la prise de conscience d'un papa, d'un jeune, d'un frère. Depuis l'année 2015, Dieu t'a préservé, il t'a protégé de beaucoup de choses. Donc, il te donne l'occasion, en cette fin d'année, le 1er janvier 2016, à partir de 16h, de venir célébrer la vie qu'il t'a donnée, de venir vraiment lui rendre un culte d'action de grâce, de venir vraiment le célébrer. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'en cette année 2016, il voudra que tu sois dans sa présence, afin que la grâce qu'il t'a accordée en 2015, tu puisses l'obtenir. Rappelons-nous qu'en 2015, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans notre vie. Pour toi qui étais jeune fille, autour de toi, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Tu voulais te marier, tu n'as pas pu te marier. Autour de toi, il y a ton parent qui est mort, il y a ton parent qui est décédé. Donc Dieu te donne l'occasion, en ce 1er janvier 2016, de venir célébrer la grâce et la vie qu'il te donne. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le révérend Camara et c'est le président de l'UACSI, c'est ça. Oui. Comment ça se passe avec le concert, les préparatifs, comment ça se passe avec les autres chantes? Bonjour Bénédicte, bonjour très chers téléspectateurs. Voilà, il faut dire que tout se passe très bien. Vous voyez que nous sommes dans la mouvance des fêtes et c'est pas facile, tout le monde est occupé. Mais contrairement, il faut dire que les gens sont mobilisés. Voilà, tout se passe bien. Le peuple nous appelle, les chanteurs nous appellent. C'est l'occasion de dire aux chanteurs qui m'écoutent de venir parce que le programme va se passer de 16h à 6h du matin. Donc il y a de la place pour tout le monde. Nulle personne n'est exclue. Alors que personne ne vous dise quelque part que non, c'est une affaire de Camara, c'est une affaire de ONG. Non, c'est une affaire de l'Union des artistes chants de Côte d'Ivoire. Donc il faut être là. C'est une action de grâce. On a appelé le thème, c'est mon action de grâce. Donc tu viens rendre grâce à Dieu pour 2015 passé et pour 2016 que tu vas entamer le 1er janvier. Tu viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi et pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Maintenant, si tu as des dossiers, tu viens pas pour demander quelque chose, mais tu viens dire Seigneur merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu me donnes la promotion, je sais que tu me donnes le travail, je sais que tu me donnes le visa. Vous savez, nous avons eu à faire comme on appelle, aux ambassades. Souvent, quand vous allez à l'ambassade comme ça, et puis on vous refuse le visa, mais c'est comme si le ciel vous tombait dessus. C'est tellement humiliant. On dit, bon, comme nous avons la foi, on dit Dieu prend contrôle. Mais imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ, quand il est humilié. Il y a une soeur qui me disait, papa, où je suis là, c'est la mort même je veux. Non, tu ne mourras pas, tu vivras.
et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Il faut venir ce jour, le 1er janvier, rendre grâce à Dieu avec ton passeport. Cette année 2016 qui va commencer, c'est ton année de voyage. Pareil, ton but, c'est de voyager. Pareil, tu es là, tu ne sais même pas ce que tu fais ici. Tu tournes en rond. Toi, tu veux partir. Donc, on n'a pas à te retenir ici. On doit prier, dire merci à Dieu pour que tu puisses partir. Ce jour-là, une grâce descendra pour que toi, tu puisses voyager. Un jour, tu rendras témoin pour dire que le 1er janvier, quelque chose s'est passé dans ma vie quand j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai compris la puissance de la louange. Vous savez, la Bible dit Dieu sied dans la louange de son peuple. On prêche, nous sommes des prédicateurs, mais Dieu sied dans la louange. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu commence à prêcher qu'il n'y a pas de louange, c'est pas trop ça. La louange, c'est-à-dire qu'elle est incorporée. C'est-à-dire que la louange et la prédication vont ensemble. Viens ce jour, nous n'allons pas prêcher. C'est pour louer Dieu. Donc ce jour, il y aura le révérend Camara Kangouté, votre serviteur. Il y aura Guy Boniface, Pasteur Paten, Raoul, Nestor David. Et plein d'autres choses. Voilà, Daniel Norté, Palais, voilà. Il y aura plus de 50 chantres. D'accord, ok, donc ça sera un événement rempli avec plein d'artistes. Plein d'artistes. D'accord, on va donner les contacts pour finir. Mais avant de donner le contact, j'aimerais dire à tout le monde de ne pas rester à la maison, de se sentir concerné par la chose, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois non chrétien, que tout le monde vienne afin de pouvoir célébrer que la vie nous donne. D'accord, les contacts 07 39 38 25. 07 53 91. Ou le 05 74 04 94. D'accord. Merci beaucoup. Grâce Miracle, elle était là avec le référent Camara pour annoncer le concert d'action de grâce qui aura lieu ce 1er janvier 2016. Et j'espère que vous serez nombreux à y être. À présent, nous passons à d'autres. Merci à vous et merci à Béni TV qui nous accompagne. Merci beaucoup. À présent, nous faisons place à d'autres annonceurs. Le pasteur Koumo Emmanuel est installé sur notre plateau avec lui. Nous parlons de la présentation des œuvres du pasteur Sam et pasteur Sylviane Monté. Bonjour, pasteur. Bonjour, Sa Majesté Nana Bénédicte. Comment ça va? Qui est comme une princesse amie. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui concernant les avant œuvres? de parler de ce qu'on a, je vais saluer mon ami personnel, l'apôtre Avi Blessing, et aussi saluer le pasteur Yao Marcelin, mon chef d'état-major. Et tous ceux-là, ce sont des amis qui nous encouragent et tout ce que nous faisons. Et saluer aussi mon petit Lucien, parce qu'avec lui, nous dansons bien. Donc, nous n'oublions pas cela. D'accord. Parlons des œuvres, qu'est-ce qu'on a? Parlant des œuvres, nous allons faire un petit bilan, parce que nous avons travaillé, je pense que depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour, nous avons fait un travail très cognitif, c'est-à-dire parlant des œuvres. Et c'est normal de parler des pères, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut apporter, le père doit savoir qu'il a fait un fils et la mère doit savoir qu'il a fait un fils en témoignant, en parlant des DVD, des paroles. Imagine, un mois fait 4 semaines. 4 semaines, avec chaque dimanche, il y a un message. Il faut multiplier cela. Ça va nous donner au moins sur une année, peut-être 48 messages. Si je prends par semaine. Il faut voir les différents jours, c'est-à-dire les dimanches seulement. Et il y a des jours, il y a des mois qui font 5. Et donc, tous ces hommes de Dieu, les voyages, malgré les multitudes de programmes, mais quand même des DVD sortent pour encourager, pour édifier les enfants de Dieu. Vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous êtes écouté quelque part, que vous écoutez le message de Pasteur Sam, Pasteur Sylviane, cela va vous faire du bien. Avec des thèmes évocateurs, le chemin de ta grandeur. Vous avez le chemin de votre grandeur. C'est-à-dire que vous aspirez à devenir grand, comme eux aussi. Et ça aussi, c'est très important. Et nous devons marcher dans l'amour. Quand nous marchons dans l'amour, l'amour du Seigneur qui nous affecte, nous oblige à faire des dons aux veuves, aux orphelins et à soutenir notre chaîne. Oui, j'entends des gens dire, oui, j'ai été épaté, Bénédicte, de voir qu'il y a des gens qui prennent des notes, même quand nous nous arrêtons ici, nous parlons, ils prennent des notes. Ça veut dire que les consultants qui passent et tout le monde qui passe ici, les messages qui passent des gens qui sont à la maison et ils sont enseignés. C'est Béni TV qui fait ça. Donc, il faut dire aussi, avec les DVD, nous avons l'alliance, nous avons la bénédiction, des enseignements bien élevés, mal élevés, tout cela. Alors, ce sont des messages de Pasteur Sylviane, Pasteur Sam, pour édifier le peuple de Dieu et le corps de Dieu, parce que nous avons besoin de cela pour grandir. Vous avez vu l'apôtre Paul, le dernier des apôtres, qui a pu écrire 21 épîtres pour édifier comment la marche chrétienne doit se faire. Donc, toi qui ne sais pas, réfère-toi à ces versets-là, et tout, à ces chapitres-là, vous allez voir comment est-ce qu'on marche en Christ. Donc, si nous avons
des hommes, et que un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu, et que tu es qualifié aujourd'hui, que tu es à Christ, cherche-toi à suivre ses conseils et tu vas évoluer. D'accord. Et comment fait-on pour avoir ces œuvres? Merci beaucoup. Pour avoir cela, c'est simple. Il suffit de nous appeler au 04 42 15 55. 04 42 15 55. Appelez-nous, nous sommes là pour vous servir et pour que vous ayez le ciel et le paradis. D'accord, merci beaucoup pasteur Koumou Emmanuel, il était là pour la présentation des œuvres du pasteur Saint. Et pasteur Sylviane Manté, pour toute information complémentaire, veuillez appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons terminer Espace Annonce avec le programme de fin d'année de l'église évangélique et de la bénédiction, et c'est en compagnie du pasteur Licré. Suivez cet élément. Alors, pasteur, par quoi commençons-nous? Nous allons commencer par le 31 décembre. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre? Alors, Bénédicte, je vais te dire une chose, c'est que le 31 décembre s'annonce déjà explosif. Le 31 décembre, ce sera quelque chose de merveilleux. Le 31 décembre, ce sera une nuit inoubliable. Le 31 décembre, Dieu va véritablement intervenir d'une manière très puissante. Mais de quoi s'agit-il exactement le 31 décembre? Paul nous dit en Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, quand à la fin de l'année, c'est vraiment la joie qui anime tout le monde. Les gens veulent se réjouir, ils veulent danser. Mais il faut choisir comment se réjouir. C'est très important. Il y en a qui ont déjà pris la décision d'aller dans les maquis, dans les bars, ils veulent aller boire et ils pensent que c'est là que se trouve la réjouissance. Mais les enfants de Dieu que nous sommes en train d'annoncer sur ce plateau que tu dois te réjouir dans le Seigneur. Même si tu n'es pas enfant de Dieu, sache une chose. Il y a un créateur, il y a quelqu'un qui t'a créé, qui s'appelle Dieu. Et en fin d'année, tu dois lui être reconnaissant. On l'a déjà dit dans notre consultance. Mais il faut dire que le 31 décembre, à l'église évangélique La Bénédiction, quelque chose de merveilleux va se passer. C'est pour ça qu'avant de donner l'essentiel de ce programme, je voudrais déjà, ici même sur ce plateau, au nom de l'église évangélique La Bénédiction, au nom du couple pastoral, le pasteur Samuel et le pasteur Sylviane, dire merci à toute la population, à tous les participants des différents programmes que nous avons organisés cette année 2015, à savoir l'onction prophétique, l'art de la guérison et des miracles, la tempête de prière, où il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances. Je voudrais, au nom de ces pasteurs et de l'Église, dire merci à tous les participants. Et profiter de cette occasion pour les inviter le 31 décembre à partir de 21h à l'église évangélique La Bénédiction. Je vous assure qu'à l'église évangélique La Bénédiction, nous allons fêter, mais nous allons surtout prier. Parce que pour posséder l'année 2016, il faut le faire déjà spirituellement. C'est spirituellement qu'on pourra posséder l'année 2016. C'est pourquoi tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui m'entendent, je vous invite à venir à l'église évangélique La Bénédiction. Le programme est très étoffé. Vous allez voir qu'il y aura la prière, il y aura la prédication, mais il y aura aussi et surtout des jeux bibliques. Nous aurons le karaoké, concours de karaoké, nous aurons des ballets, nous aurons de l'humour, tout ce qu'il vous faudra pour être à l'aise ce jour-là, vous allez avoir cela. Mais plus, vous aurez des actions prophétiques. Parce que le 31 décembre, nous le passons avec le prophète Franck Assaré. Il a décidé d'être avec nous. Il a décidé d'être là pour véritablement proclamer des choses merveilleuses sur ta vie pour l'année 2016. Tu ne seras plus la même personne qui a été combattue en 2015. 2016 sera une année glorieuse pour toi. 2016 sera une année de miracle pour toi. 2016 sera une année de témoignage pour toi. C'est pourquoi sur ce plateau, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir le 31 décembre. Mais quelque chose va se passer à minuit. À partir de minuit, lorsque minuit va sonner, 00, il y aura des accolades, on va se donner des accolades, mais en même temps, que chacun prépare son cadeau. Tu prépares un cadeau parce qu'il y aura échange de cadeaux à partir de minuit. Il y aura échange de cadeaux. Mais élément nouveau que nous ajoutons, et selon la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 3, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et encore, quand nous lisons dans le passage de Jacques chapitre 1, le verset 27, la Bible nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. À ce titre, nous avons décidé à l'église évangélique La Bénédiction d'offrir beaucoup de choses, envoyer des dons aux orphelins et aux veuves. Mais nous avons identifié 100 personnes. 100 personnes qui doivent venir s'inscrire maintenant. Au moment où elles attendent cette annonce, elles doivent venir maintenant pour s'inscrire. Et le 31 décembre,
quand elles seront au programme de la veillée, alors on pourra donc les appeler. C'est-à-dire les veuves qui sont... les veuves qui sont véritablement veuves, comme le dit la Bible. Parce qu'il y a des veuves qui sont remariées, elles ne sont pas... elles ne sont plus veuves. Non, elles ne sont plus veuves. Et il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans qui peuvent se prendre en charge. Ceux-là ne sont pas concernés. On parle des gens qui sont dans l'affliction, des gens qui ne peuvent pas se prendre en compte, des gens qui souffrent, qui ont des difficultés, qui sont veuves et orphelins. C'est d'eux qu'il s'agit. On a besoin simplement de 100 personnes. C'est maintenant que vous attendez cette annonce que vous devez vous inscrire à l'église évangélique de la bénédiction. Courez maintenant pour vous faire inscrire pour ne pas qu'il y ait du désordre le 31 décembre. Parce que ceux qui sont inscrits que nous allons appeler pour donner le riz, nous donnons le riz, l'huile, le sucre et le sel, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on va leur offrir. D'accord. Voilà, donc pour la première partie concernant le 31 décembre. Maintenant, le 4 janvier 2016, nous rentrons dans un grand programme, l'onction prophétique. L'onction prophétique avec le prophète Franck Assaré. Le lundi, à partir de 18h, nous avons onction prophétique à l'église évangélique de la bénédiction. Dans ces derniers temps, nous avions l'habitude de commencer à l'hôtel communal. Mais cette fois-ci, nous faisons l'onction prophétique à l'église évangélique de la bénédiction. Je répète, l'onction prophétique aura lieu à l'église évangélique la bénédiction le lundi 4, mardi 5, le mercredi 6 à 18h. Et le jeudi de 8h à 16h, nous aurons la réception. Le prophète et le pasteur Sam vont donc recevoir des gens pour une consultation. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement, selon la sagesse prophétique, il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement, donc le prophète te dira ce qu'il n'a pas pu te dire publiquement en privé. Et ensuite, le même jeudi à 18h, il y aura le programme qui va continuer. Et le vendredi, ce sera la mini-veillée. Le dimanche sera fait pour couronner toutes choses avec les actions de grâce, avec le culte de louange et adoration, toujours avec le prophète Franck. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le frère Jean Wawa. Vous allez donner les contacts. Oui, bien sûr. Je viens à la suite du pasteur Lucré pour d'abord localiser l'église évangélique La Bénédiction. L'église évangélique La Bénédiction est située à Djamé, au 220 logements, en face du grand bloc, non loin du commissariat du 7e arrondissement. Et pour tous ceux et toutes celles qui voudront s'inscrire, les numéros sont les suivants. Il y a le 58 56 60 40, le 02 09 31 26 et le 06 86 80 63. D'accord, ça ce sont les numéros pour les veuves. Pour les veuves, pour tous ceux qui veulent se localiser, qui veulent s'inscrire, s'enregistrer pour la veillée, pour la prière, pour tout. Programme. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pasteur Lucré, il y a un dernier message à lancer ou c'est tout? Non, le dernier message, c'est de dire que si tu restes à la maison, c'est que tu ne t'aimes pas. Voilà, tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois venir à l'église évangélique La Bénédiction le 31 décembre. Tout le monde est invité. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Afrique, partout où tu te trouves, tu dois venir à l'église évangélique La Bénédiction le 31 décembre à partir de 21h. Ça promet l'explosif. Merci beaucoup, pasteur Lucré. Il était là avec le frère Jean Wawa et ils ont annoncé ces programmes qui vont suivre et j'espère que vous serez nombreux à prendre part à ces programmes. Pour plus d'informations, les contacts se sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez appeler dès maintenant. Et comme vous l'avez constaté, cette fin d'année est remplie et j'espère que vous en tirerez profit. C'est ici que moi je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le dernier mercredi de l'année 2015. J'espère qu'on se reverra en 2016 avec beaucoup plus de joie. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Joyeux fête à vous.